Comme d'habitude, on va commencer ce format en expliquant brièvement pourquoi le Magic d'antan était incroyable, avec une patte incomparable, mais que le Magic moderne, récent, a aussi beaucoup de choses à proposer visuellement. Car oui, la nostalgie et l'amour du old school nous font voir toutes ces anciennes illustrations avec une certaine admiration, légitime, mais parmi les artistes du bon vieux temps, il y en a encore aujourd'hui qui sont dans le roster de Wizards et qui participent encore à rendre le jeu toujours plus beau. C'est le cas par exemple de Pete Venters qui est là depuis Antiquité et dont les dernières cartes datent de Ether Drift. Là, on a vraiment affaire à du lourd, un dessinateur qui a donné ses lettres de noblesse à notre jeu préféré. Il a su évoluer avec son temps tout en conservant sa patte Heroic Fantasy, tantôt dure, tantôt plus légère. C'est blindé de détails et ses scènes sont toujours iconiques. Il est le responsable d'illustration de pas mal de gobelins aussi cultes qu'inutiles. Il a été extrêmement productif avec pas loin de 300 cartes à son actif et son âge d'or se situe à cheval entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Non mais regardez-moi ce style, toute mon enfance. Il a bien évidemment prêté son talent à plein d'autres licences allant de Star Trek à Disney, mais a notamment travaillé sur des concept art d'armes pour la licence Warcraft. Impossible d'en garder seulement 3 tellement le niveau est haut, mais puisqu'on est dans la nostalgie, la toute première arène phyrexiane. Vous connaissez tous, mais connaissez-vous cette version datant d'Apocalypse ? Crosis l'épurateur, parce que si tu as la trentaine et que tu étais dans Magic étant enfant, je n'ai même pas besoin de justifier en fait. Et le Cavrou Langfeu, allez savoir pourquoi, ce dessin m'a énormément marqué. La sélection a été très difficile, tellement il y en a encore. Je ne vais pas vous faire découvrir grand chose en mentionnant dans cette liste Ron Spencer, au style souvent imité mais jamais égalé. Le boog est là depuis le début, tout simplement, depuis Alpha. Cet autodidacte propose un style criard, très contrasté et coloré, qui transporte immédiatement dans une autre dimension. Il produit souvent des scènes infernales avec des personnages très agressifs, mais à de rares occasions, il dessine aussi des trucs mignons. Adepte du crayon de couleur, du stylo bic, de l'aquarelle et de l'acrylique, il combine toutes ces techniques pour obtenir ce rendu très gigerien, en plus coloré, avec parfois une apparence presque aérographe. Ron Spencer a aussi une sœur, Thérèse Nielsen, et si ce nom vous dit quelque chose, ce n'est pas pour rien, elle a à son actif un nombre impressionnant d'illustrations devenues cultes. Apparemment le talent, cette famille, mais malheureusement, elle n'a plus rien dessiné pour la licence depuis 2020. Vous vous doutez bien qu'il est impossible de ne retenir que 3 cartes de celui qui est peut-être mon illustrateur MTG préféré, mais je vais jouer le jeu. Edith Diabolique, avec ce visage d'horreur qui m'avait bien marqué gamin. Détrousseur Ondin, que j'avais ouvert un paquet de fois enfant et qui m'avait traumatisé à tous les niveaux. J'en pouvais plus de le voir. Et enfin, cette abominable vermine psychophage dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Chase Stone s'approche parfois d'un style hyper réaliste, et quand il l'applique à des scènes horrifiques ou à des créatures fantastiques majestueuses, le résultat est saisissant. Il ne fait pas partie des grands anciens, car il ne dessine pour Magic que depuis 2012, mais cela commence à faire un moment, et il fait désormais partie des artistes qui offrent aujourd'hui à Magic un style inimitable. Regardez-moi la force qui se dégage de tous ces visuels. C'est puissant et mystique, pour ne pas dire totalement sidérant pour certains d'entre eux. La lumière, les textures, le choix des scènes, on a affaire ici à un maître. Sa version du Lamog dans MH3 me fait froid dans le dos, comme tous ces Eldrazi d'ailleurs. Kefnet, sur cette illustration, dégage une grâce inégalable, je trouve. Et ce Zitora est tout simplement bluffant, dans une scène qui semble tout droit sortie de Shadow of the Colossus. Les muscles saillants sont un élément récurrent des artworks de Paolo Parente, que ce soit chez les humains, les animaux, les zombies ou les aliens, tous ces muscles ressortent avec force. Cela laisse deviner son attrait pour la bonne vieille fantasy old school, façon Sword and Sorcery, avec des héros tout macho et bodybuildés. En même temps, il appartient à l'ancienne école, puisqu'en 1997, il dessinait déjà des cartes pour le set de découverte Portal. Issu d'une école de mode italienne, il a œuvré, entre autres, pour le JDR Lord of the Rings et pour la licence Mutant Chronicles. Mais surtout, il travaille depuis 2007 à développer son propre univers de fiction, Dust. Sacré CV. Responsable de quelques artworks cultes du jeu, son style a imprégné ma rétine dès que j'ai posé les yeux sur ses cartes, et c'est un véritable régal de le voir toujours actif dans les derniers sets. Le videur d'Eke n'est objectivement pas parmi ses plus beaux dessins, mais il est tellement cartoonesque et too much qu'il fait vraiment partie de mes favoris.
Que dire de cette magnifique symbiose entre gobelins et géants, même si je pense qu'elle arrange plus un camp que l'autre. Symbiose artistique également, puisque ce dessin a été réalisé en binôme avec Brian Snoddy. Je suis sûrement en train de me laisser emporter par ma nostalgie, mais ai-je vraiment besoin de broder autour de la cape de Tattoo? Nous allons finir par du classique, encore avec Ron Spears. Même si son style colle parfaitement au design du Old Frame, il est toujours actif et sa fantaisie chatoyante et colorée fonctionne très bien en Extended Art également. Il y a aussi ce petit côté bande dessinée dark qui n'est jamais loin, que les humanoïdes associés n'auraient pas renié. Spécialisé dans l'illustration traditionnelle, il utilise principalement la peinture à l'huile pour ses œuvres et porte une attention méticuleuse aux détails. Il est là depuis 1998 et c'est le bloc Urza qui l'a fait connaître aux mangeurs de carton parce qu'il a carrément été directeur artistique des 3-7 Urza. Ce n'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui il s'agit d'un de mes blocs préférés. Le top 3, même si comme d'habitude c'est impossible vu la foisonnance de cartes magnifiques qu'il a pondues. Atogatog. Bah parce que c'est Atogatog quoi. Réseau d'espionnage, l'un des plus beaux yeux de Magic. Faudra qu'on parle des yeux dans Magic un jour. Et je ne sais pas pourquoi, mais le batteur de bois profond m'a marqué quand j'étais plus jeune. Déjà une appétence pour les batteurs de métal extrême, peut-être? On arrive à la fin de cette vidéo. J'ai l'impression que ce format qui vise à montrer que le Magic moderne n'a rien à envier au old school vous plaît pas mal. Alors certes, dans mon top 3, il y a principalement des vieux visuels, mais là c'est clairement la nostalgie qui a pris le dessus, on va pas se mentir. On reviendra donc très vite avec un épisode plus classique, afin de présenter un maximum de petits nouveaux. Pour me soutenir, il vous suffit de devenir membre de la chaîne, ou pourquoi pas, de faire un don sur mon Ulule ou mon Tipeee. Respect éternel à celles et ceux qui le feront, à bientôt.